Hello les géomagiciens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de dictionnaire. Dans la dernière vidéo, on a vu ce que c'était que les listes. À présent, on regarde ce que sont que les dictionnaires. Je traduis pour nos amis francophones qui n'aiment pas l'anglais. Dictionnaire, c'est parti. Notre ensemble de données sur la réparation de produits contient des informations sur 4139 ordinateurs portables. Ok, 2265 téléphones portables et 704 ordinateurs de bureau. Si nous voulions enregistrer uniquement ces informations, nous pourrions utiliser une liste, ce qu'on vient de faire juste avant. Donc tech, on a ça. Ok. Bon, le problème, c'est que en ayant ça, on ne sait pas qui est quoi. On ne sait plus si là on avait des portables, des téléphones, voilà. Donc c'est un peu embêtant. Et bien c'est là qu'entrent en jeu les dictionnaires, puisque au lieu d'avoir une valeur individuelle comme les listes, on va pouvoir associer une paire, ce qu'on appelle une clé, une key, une clé valeur, key value. Dans notre exemple, une paire clé, ça fait bizarre en français, une paire clé valeur et la clé laptop connectée à la valeur 4139. Dans un dictionnaire, ces paires sont reliées par les deux petits points. Donc on a laptop, deux petits points, 4139. Voilà la logique d'un dictionnaire. Alors cette fois-ci, les dictionnaires, on n'est pas sur des crochets, on est sur des accolades, comme vous voyez ici. Et on a à chaque fois donc le nom de la chaîne, enfin de la key value, pardon, les deux petits points et la valeur. Voilà ce que c'est qu'un dictionnaire. Bon, comment on fait maintenant pour accéder aux valeurs ? Eh bien, c'est pareil, on va renseigner la clé. Donc, on met le nom du dictionnaire, entre crochets, la clé, et on va pouvoir accéder à la valeur de la clé. Donc là, par exemple, pour tech, si je mets tech et la clé mobile, eh bien, j'aurai 2265, qui est le nombre, enfin la valeur associée au mobile. Pour modifier, eh bien, dans la même logique que les listes, je mets ici mon dictionnaire, entre crochets, la clé, la valeur que je veux, et donc ça va remplacer la valeur qui était la valeur précédente par cette nouvelle valeur. Ok ? Donc c'est assez simple, ça va aller plutôt vite normalement. Donc c'est parti, on va créer une cuisine, kitchen dictionnaire, répertoriant les 3635 cafetières, 2450 robots culinaires et 1282 bouilloires. Alors par contre, le fait, voilà, vous voyez, je vais devoir mettre en anglais parce que je pense sinon il va pas aimer. Mais je vois que la consigne elle apparaît bien en anglais ici, donc on va être bon. Donc il m'a dit que je crée un dictionnaire. Donc l'accolade, elle est là. Donc mon dictionnaire, je vais mettre en clé. Alors on vérifie bien, vous voyez, on peut faire des retours à la ligne pour que ce soit plus clair. Bon, c'est pas obligatoire. Vous voyez là, on utilise le guillemet simple. Moi j'ai l'habitude d'utiliser le double guillemet, mais en vrai, c'est la même chose. À vous de voir ce que vous préférez. Donc, Coffee Maker, c'est parti. Allez, Coffee Makers. Coffee Makers, on en a combien ? On en a 3635. 3635 machines à café ou cafetière. Ensuite, des food processors. Alors ouais, ça c'est vraiment les fautes de frappe. Souvent on aime bien faire des copier-coller pour éviter ce genre d'erreur, mais là, je pars à l'aventure. Je pars à l'aventure parce que finalement, faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Kettles, c'est les bouilloires. J'aurais appris un mot. 1282. C'est pas mal ça. Ça donne quoi si j'exécute ? Du premier coup, super. J'enregistre. Tester. Aïe, les amis. J'ai mis trop de temps. Et oui, je blablate et du coup, je mets trop de temps. Va falloir tout recommencer. Non, il l'aura gardé en mémoire. Aïe. Allez, je le fais vite, promis. L'accolade. Le nom. Coffee Maker, ça fait qu'un S. Oh là là, je commence bien. Tac. Deux petits points, on est à 3635. Ensuite, j'ai Food Processor. On en a combien ? 2450. Et ensuite, j'ai les kettles. On en a combien ? 1282. Voilà. J'enregistre. Alors attendez, je fais un copier-coller au cas où. Tac, j'enregistre. J'exécute. J'envoie. Et
Je valide le premier exercice. Ensuite, modifier kitchen pour avoir une machine à café supplémentaire. Donc c'est kitchen. Donc on regarde hein, quand on a un doute. Donc j'accède au dictionnaire pour modifier. Non, c'est pas accessing, c'est modifier. Je mets donc le nom entre crochets de ce que je veux modifier. Moi, il m'a dit Coffee Makers. Coffee Makers. Et il m'a dit d'en rajouter un supplémentaire. On était à 3135, donc on passe à 3636. C'est bien ça. Coffee Makers, 3136. J'enregistre, j'exécute et je teste. Et on n'est pas bon. Le nombre de cafés n'a pas été modifié. Pourquoi ? Ah bah oui, en effet, 3136. Parce que j'oublie un E. Oh, aïe, aïe. Alors vous, quand vous regardez cette vidéo, vous devez vous dire en live, mais Manu, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu fais plein de fautes, ça va jamais marcher. Et moi, comme j'ai le nez dans le guidon, bah, je fais les fautes et je me rends compte après. Ça va toujours pas. Pourtant, je suis bien 3136. Il me dit que la valeur ne correspond pas. Alors, tout. Oh là là, c'est encore pire que ça. Il fallait en rajouter 2 et moi, je n'en ai rajouté qu'une seule. Je suis fatigué, les amis. Allez, et oui, alors là, comme j'ai pas fait enregistrer, forcément, donc j'enregistre, j'exécute, et là, je teste, et là, on est bon, les amis, on a réussi. Il faut que je rajoute 910 toasters à la kitchen. Des toasters, on n'en avait pas encore. C'est-à-dire qu'il faut que je rajoute un élément dans mon dictionnaire. Donc, on est d'accord qu'il n'y avait pas de toaster. Hein. Food processor, kettle, ok. Et donc, comment on fait pour ajouter un élément ? Eh bien, on l'a vu ici. Il suffit de préciser que l'on veut ajouter quelque chose. Donc, on met le nom de ce qu'on veut ajouter. Et lui, il va deviner que ça n'existe pas. Et donc, il va l'ajouter. Donc, toaster. C'est bien ça. Il n'y a pas de faute. Ok, et donc toaster, on a dit qu'on en avait 910. Ok, j'enregistre, j'exécute, je teste. Victoire, les amis. Je vous avais dit que cet exercice serait plutôt simple, plutôt rapide. Je ne vous ai pas menti, malgré mes petites erreurs de lecture. Je ne sais pas pourquoi je voulais rajouter qu'une seule machine à café, qu'une seule cafetière au lieu de 2. Vous voyez, on a vu la liste dans la précédente vidéo, on vient de voir les dictionnaires, ce sont des éléments de base de Python. Vraiment, là, il faut se dire qu'on apprend tranquillement les éléments, on teste, on s'exerce, et c'est le jeu. Quand on apprend un nouveau langage de programmation, il faut prendre le temps. Donc moi, je vous invite vraiment à aller sur cette plateforme, de faire comme moi gratuitement, et de prendre le temps de faire ces exercices. Et vous verrez, si vous faites un petit exercice par jour, par exemple, naturellement, avec le temps, ça se passera très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like pour soutenir et que je continue, que j'aille jusqu'au bout de cette formation avec vous. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.